Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons M. Gamal Hossein-Bux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire territorial de la Fédération Les Républicains de Guyane. C'est bien ça. Première question, Fillon doit-il se retirer? Eh bien, c'est aux militants, c'est à la formation politique dans son ensemble de se poser cette question et de trancher sur cette question. Donc, actuellement, à 7 heures, c'est ce qui est en train de se discuter. Donc de toute façon, vous savez, le parti Les Républicains, c'est un parti sérieux, avec des cadres, avec un certain nombre de représentants. Ce n'est pas un fan club. Donc ces décisions sont prises de façon collégiale et participative. Et si ça doit être le cas, eh bien ça sera l'ensemble de nos militants, l'ensemble de notre formation sera consulté et tranchera sur cette question, tout simplement. Alors, pour le moment, si je comprends bien, il y a deux choses. La première, c'est que tout le débat de fond de la présidentielle est phagocyté par l'affaire Fillon. Totalement. Et la deuxième, c'est qu'au niveau des statuts, rien n'interdit ou n'empêche M. Fillon, à part lui-même, à se retirer de l'élection présidentielle. C'est même plus compliqué Donc, que ça. Quand vous me parlez de militants et de cadres, si M. Fillon ne veut pas se retirer, il a la légitimité du vote du primaire pour continuer son combat. C'est ça que j'allais vous dire. Effectivement, M. Fillon a été élu par 3 millions de Français, par les Républicains, pas uniquement les Républicains. Il a été élu par 3 millions de Français dans une élection qui a compté, où on a comptabilisé un peu plus de 4,4 millions de participants. Donc ça veut dire que 2 tiers des personnes qui ont participé à cette élection l'ont légitimé par la voie des urnes. Et aujourd'hui, ils n'ont pas légitimé le candidat Fillon, parce qu'encore une fois, je le répète, ce n'est pas un fan club. Ils ont légitimé son idée de la France, sa vision politique, son projet de société. Donc aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus développer ce projet de société parce que, comme vous l'avez très justement rappelé, eh bien, les affaires ne font que gangréner cette actualité. On n'arrive plus à parler projet politique, programme politique et projet de société pour notre société française et société guyanaise, ce qui est malheureux. Et, donc pour vous, il doit se retirer? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça doit être une décision mutuelle, participative et collégiale. S'il devait se retirer, vous verriez qui à sa place? Pour l'instant, c'est de la politique. Pour l'instant, c'est de la politique fiction et je ne suis pas forcément pour ça. Ça posera beaucoup de questions parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire les médias dans l'ensemble nous invitent peut-être à retirer notre candidat, mais demain matin que nous l'aurons retiré, lui, il est légitime dans sa position. Quel autre candidat serait légitime? Elle est là la question aussi. Est-ce que demain matin nous avons les moyens matériels, logistiques et autres? Et c'est pour ça qu'un certain nombre de constitutionnalistes aussi se sont posé la question de retarder cette élection présidentielle parce que le retrait de François Fillon sera lourd de conséquences parce qu'aujourd'hui, il y a véritablement une instruction judiciaire qui se calque sur un calendrier présidentiel et on peut se poser la question, c'est bien ça que font les Républicains aujourd'hui, se poser la question de la visée et de la portée de cette instruction judiciaire. Est-ce que cette instruction judiciaire a une visée et une portée juridique ou est-ce que c'est une portée en matière de communication pour décrédibiliser le candidat de la droite et du centre que les Français auraient aimé voir arriver à la tête du pays, parce que c'est bien de ça dont il est question. Vous en parlez avec beaucoup de passion. Oui. Moi, je trouve quand même un peu regrettable que leader politique de partis traditionnels accuse les magistrats et les médias d'une campagne subjective et partiale à son encontre. C'est pas encore une fois fourvoyer la démocratie et porter atteinte à des choses quand même suffisamment graves comme la magistrature, comme les médias, comme la liberté d'expression. Vous pensez qu'il y a une cabale médiatique et judiciaire contre la candidature de M. Fillon? Alors, on va parler des faits. Il y a un peu plus d'un mois, le Canard enchaîné publie un article de presse quelques heures après, une information judiciaire est ouverte par le parquet national financier. Et qui a été encouragé par M. Fillon, qui a dit vite, je serai content. Quelques heures après. S'il est mis en examen, parce que 8 minutes l'émission dure, on se reverra certainement, mais s'il est mis en examen, il doit se retirer ou pas? Parce qu'il a annoncé droit dans les yeux qu'il se retire. Aujourd'hui, il dit, non, finalement... Alors, il y a quelques semaines, il avait pris la décision de ne pas se retirer. C'est pas d'aujourd'hui qu'il le sait. C'est pour ça que ces démissions intempestives de Bruno Le Maire et autres ne sont pas forcément très honnêtes, parce que ça fait quelques semaines qu'ils savent que de toute façon, même s'il est mis en examen, il ne se retirera pas. Il ne se retirera pas. Pourquoi? Parce que, effectivement, il y a quelques semaines, il y a un communiqué de presse qui a été fait par le PNF. Ce communiqué de presse n'avait pas de visée. National financier. N'avait pas de visée judiciaire. Il avait une visée en matière de communication. Il y a quelques semaines encore, on a constaté des fuites dans la presse, des fuites de conversations qu'il y aurait pu avoir entre un compteur et le PNF et les accusés. Donc à partir de là, ça veut dire que cette enquête n'a plus une portée judiciaire exclusivement, elle a une portée politique. Il faut se poser cette question, est-ce qu'elle a une portée politique? On clôt le débat Fillon, on va se concentrer sur la Guyane, mais dans le programme de M. Fillon, il y avait les fameux 500 000 fonctionnaires en moins. Ici, vous, en tant que représentant et secrétaire territorial,
vous les retiriez où ces fonctionnaires? Alors, ici en Guyane. Alors, dans l'Hexagone. Non, mais je parle, il y a moins de 500 000, donc il y aura forcément moins de fonctionnaires ici en Guyane. Moins de policiers, moins de gendarmes, moins d'infirmiers, moins de professeurs. Sur l'ensemble du programme, il a dit que pour les forces de police, les forces de l'ordre, il n'y aurait pas de, de retrait de fonctionnaires, ou on ne parle pas de retrait, on parle de ne pas renouveler des postes. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont mises au chômage, ce sont des postes qui ne sont pas reconduits. Dans le cas des forces de l'ordre et autres, non, il y aura même de nouveaux postes qui seront créés, administratifs. Et dans le cadre de la Guyane, je vous rappelle qu'à La Réunion, il a précisé que les Outre-mer ne seront pas concernés par cette mesure. C'est une mesure qui était destinée exclusivement et uniquement pour l'Hexagone. Vous êtes un passionné de politique. En 2012, vous étiez candidat à la députation au titre du MoDem. En 2014, vous étiez candidat divers droits pour les sénatoriales. Pourquoi ce virement du centre vers la droite ? Malheureusement, c'est une erreur que vous avez faite. J'étais le candidat du Centre pour la France, qui effectivement était un groupe législatif qui avait été insufflé par le MoDem. J'avais demandé l'investiture du MoDem, de l'UDI et des Républicains en 2012. Malheureusement, les Républicains, enfin l'UMP, n'avaient pas répondu positivement, ni l'UDI, et seul le MoDem avait répondu à ma requête de demande d'investiture. Et vous vous rappelez qu'en 2015 aussi, le candidat de la droite et du centre a demandé 3 investitures. Lui, il les a obtenues aux élections de la CTG. Moi, je ne les avais pas obtenues. J'avais obtenu uniquement l'investiture du MoDem. Donc, j'ai toujours été de droite, du centre droit, gaulliste chiracien. Et comment dirais-je, là est véritablement ma position sur l'échiquier politique. Et je pense que ce qui m'a amené à m'engager politiquement, c'est que je ne me reconnaissais pas dans certains discours que j'entendais. Vous avez été frappé par 3 ans d'inéligibilité à partir de 2015 pour des déclaration de frais de campagne, c'est ça? Parce que malheureusement ma trésorière n'a pas déclaré, parce qu'on souvent on s'attaque au candidat, mais il faut savoir que le candidat à aucun moment donné n'est en mesure de réceptionner des fonds ou même de faire des dépenses. Il y a une personne qui s'appelle la mandatrice financière qui, elle, est amenée et habilitée pour déposer les comptes de campagne, et malheureusement, comme elle a vécu une situation assez compliquée, n'a pas pu le faire dans les délais, et ceci a eu pour conclusion de me déclarer inéligible pendant une durée de 3 ans, ce qui est une peine très lourde, vu bien sûr la durée de la campagne que j'ai menée et les enfin 0 frais qui ont été engagés. Vous ne serez donc pas, par conséquent, candidat aux prochaines législatives ici en Guyane. Qui allez-vous soutenir pour la première circonscription? Eh bien, notre formation politique va se réunir avec tous ses cadres, avec les partis amis, et nous allons décider collégialement de nous unifier autour d'une candidature. Non, ce n'est pas encore fait actuellement. Eh bien, vous voyez que l'actualité médiatique est riche, et c'est vrai que ces questions seront posées en temps et en lieu, et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons déjà d'autres... Ni pour la première, ni pour la seconde circonscription. Actuellement, rien n'a été laissé dit. Monsieur Paulin Brunet. Alors effectivement, il avait posé sa candidature pendant une période et il l'a retirée très dernièrement aussi. Ici même sur ce plateau, Monsieur Kwame, maire de Regina, qui souhaitait... Effectivement, il brille la candidature dans la première circonscription, mais comme je vous l'ai dit, il y a un conseil national qui va se tenir d'ici quelques semaines et les différentes candidatures à l'investiture des Républicains seront examinées et à ce moment donné, une décision sera prise. Dernière question, où est passé Monsieur Frédéric Wolf? Monsieur Frédéric Wolf, effectivement, a été chargé de mission pendant à peu près 2 ans. Il y a eu les élections du 31 janvier 2016 qui ont eu pour effet de mettre en place un nouveau parti, enfin pas un nouveau parti, mais en fait une nouvelle équipe pour organiser la reconstruction du parti. Et Monsieur Frédéric Wolf n'avait pas porté sa candidature pour faire partie des cadres. Le parti et les Républicains sont en ordre de marche? Ah, totalement, ils sont en ordre de marche. Merci beaucoup, Monsieur Gamal. Merci de m'avoir invité. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchemberel, les amis.